Bonjour. Je me suis levée avec des énergies fortes d'attraction dans mes liens d'âme. C'était plus doux, c'était plus bienveillant, c'était plus tendre. Et puis, j'ai calculé 31 août 2024, ça donnait 47. 31 plus 8, 39 et 8, 47. On peut dire 2, oui, à 2. Mais on peut aussi parler du 47, du chiffre 11, du chiffre karmique, et puis qui rappelle fort les liens d'âme notamment. Âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, et surtout les flammes jumelles. Prenez ce qui vous parle concernant votre signe, la personne que vous avez dans votre cœur, celle dont vous avez besoin d'avoir des infos. On y va pour les béliers. Bienvenue les béliers. Concernant le tirage sur votre lien d'âme, petite info que j'ai eue ce matin. Je lance mi-septembre un accompagnement flamme jumelle sur mon groupe que j'aurais créé, un groupe privé sur Facebook sur lequel vous serez plusieurs à échanger, à partager, à écouter des vidéos, mes vidéos, à faire des exercices. Et ça, c'est sur 4 semaines, donc du 15 septembre au 15 octobre. Je mettrai le lien sur ma page Facebook dès qu'il sera prêt et je propose cet accompagnement à qui aura envie de s'inscrire, de s'engager, de modifier les énergies de son lien. C'est important. Allez. Dans quelle énergie est votre lien âme jumelle, âme sœur ou flamme jumelle, les béliers? On y va. Ici et maintenant. Il y en a 2. Vous êtes dans une sorte de vigilance avec cette carte de l'avertissement. Attention. Attention à l'argent, attention aux dépenses, attention à votre pécule, attention à ce que vous avez mis en place dans la matière, dans le financier. Vous êtes dans cette énergie-là, vous indépendamment et l'autre. Vous êtes en miroir. Hein. Vous êtes en train de traverser une peur du manque, une peur de l'inconnu, une peur du changement, peu importe comment ça vous parle. C'est sur votre lien. Qu'est-ce que vous renvoyez, les béliers, comme énergie dans ce lien? Vous avez envie que ça soit plus chaleureux, plus passionné, créer une énergie plus douce, peut-être de la communication avec ce 30, du soleil, du rayonnement, de la lumière. C'est ça que vous renvoyez dans votre lien, vous, les béliers. Et votre autre, que ce soit un homme, une femme, peu importe, c'est l'autre personne que vous avez dans votre cœur. Qu'est-ce qui renvoie, ou elle renvoie dans l'énergie du coup? Bon, on nous parle d'énergie féminine. Ça peut être une femme, ça peut être un homme avec une énergie dominante en ce moment. Yin. L'énergie féminine, c'est la douceur, c'est la tendresse, c'est la bienveillance, c'est l'amour, c'est la connexion spirituelle, c'est toute cette énergie qui manque, donc crache dans la matière, hein, qui est plutôt perchée. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il y ait un avertissement sur le côté financier, hein, avec l'argent. Dans quelle énergie est votre autre? Il est dans une énergie yin. C'est pas mal, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous êtes en train de traverser, travailler dans ce lien indépendamment de l'autre, les béliers? Vous êtes en train de travailler sur votre lignée paternelle. Et oui, on vous ramène au yang pour remettre de la stabilité financière, matérielle, familiale. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision sur cette lignée paternelle que vous êtes en train de traverser? La méfiance. Vous voyez? Les cartes parlent tout le temps. Hein. On a avertissement et méfiance. Une blessure de trahison, quelque chose qui fait que on se méfie des indices, on se méfie de l'autre. Pourquoi? Parce que dans cette lignée paternelle, il y a eu de la trahison, il y a eu des injustices peut-être, ou des choses qui ont été très dures et que vous êtes en train de rejouer dans votre vie par rapport à d'autres personnes et aussi dans ce lien. Hein. On se méfie de l'autre, on se méfie des intentions de l'autre, de l'amour de l'autre.
de ce qu'il dit, de ce qu'il pense, de ce qu'il fait. Vous êtes en train de travailler sur la méfiance que vous avez vis-à-vis de vous, de vous-même surtout, et vis-à-vis des autres. Et votre autre, qu'est-ce qu'il est en train de travailler dans sa vie, indépendamment de vous, les béliers? Ouh là là, une seule carte, s'il vous plaît, pour les béliers. Allez, je vais garder les deux. Une espèce de forme de besoin d'air, besoin de respirer de nouveau, parce qu'on était point liés, on n'arrive pas à pardonner, on n'arrive pas à accorder un pardon, on est encore un petit peu coincé dans une situation, hein, soumis, sacrifice, ou lié, attachement, voilà ce que ça vient dire ces cartes. Une énergie féminine qui se reconnecte aussi à soi, à son corps avec ce 47, petit clin d'œil à aujourd'hui, parce que il y a une espèce de colère, de frustration, de tristesse même, à cause d'un pardon qui n'est pas encore accordé. Voilà ce qui se passe dans votre lien. Les béliers, comment va évoluer ce lien? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains temps pour vous par rapport à ce lien pour les béliers qui me regardent? On a une foudre karmique, quelque chose qui ne va pas être agréable, mais qui va être nécessaire pour un changement. Le 59, ce qui fait 14, 5, évolution. Quelque chose qui va venir vous bousculer dans ce lien. Est-ce qu'on peut avoir une indication supplémentaire concernant cette foudre? J'arrête là-dessus parce que sinon je vais aller déblatérer pendant des heures et des heures. On parle de retour là. Est-ce que c'est le retour de la foudre, retour du coup de foudre, ou est-ce que c'est quelque chose qui va venir vous poignarder, vous bousculer en plein cœur? Parce que l'autre revient dans vos énergies ou revient tout court dans votre vie. Communication, un rendez-vous, une rencontre hasardeuse, comme si le hasard existait. Quelque chose qui va venir vous bousculer là. C'est bien, ça vous permettra de travailler sur votre méfiance. Donc, votre confiance en vous et en l'autre et en l'univers. Et puis pour l'autre, peut-être d'accorder un pardon. Voilà. Je vous dis à très vite. Passez une belle journée et prenez soin de vous.